ça pour chanter à Pierre et Suzanne. On a chanté si t'étais venu, t'aurais mangé comme t'es pas venu. Pour le bas, moi je pensais. Conche sur Ouche, Oui, ça doit être ça. Broglie, Oui. Breuil. Oui, Breuil. Broglie, c'est ce qu'elle te mettait sur ton papier. Oui. On dit Breuil. Ça ne le fait pas. Vous avez apporté des pantoufles? Oui. Je suis en Normandie pour la première fois. J'ai jamais visité la Normandie. C'est une région que je connais pas du tout. On est dans un manoir qui est énorme, qui fait 300 mètres carrés. Et on a un espace, rien qu'à nous, de 8 hectares que je suis en train de m'employer à visiter. Donc voilà, je vais montrer un peu. C'est trop mignon. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. 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 J'en ai marre d'allier des paroles et des paroles. C'est les nègres soirs. J'en ai marre d'aligner des paroles et des paroles. Temps ensoleillé, vent glacial. Insomnie durant la nuit, car elle porte trop conseil. Mon corps me gratte, cuisses, bras, dos et ventre me démangent. J'ai bu un jus de pêche extrêmement concentré au grand hôtel de Cabourg,
établissement dans lequel Marcel Proust réservait une chambre chaque été de son vivant. Ironie du sort, des madeleines nous ont été servies avec cette luxueuse collation. 8 € le Schweppes agrumes, 33 centilitres. J'ai voulu savoir s'il était possible de filmer la chambre de Proust. On m'a rétorqué qu'un client occupait les lieux. En sortant bredouille de l'hôtel, j'ai croisé le comédien Éric Elmosnino, que j'admire beaucoup depuis sa performance dans le rôle de Serge Gainsbourg dans le film éponyme de Johann Sfar. J'admire également Serge Gainsbourg et Johann Sfar. D'une pierre 3 coups. J'ai demandé à Elmosnino s'il était d'accord pour figurer dans mon journal filmé. Refus gêné de sa part, embourbé dans une argumentation floue mais non négociable. Deuxième déception en un quart d'heure pour moi. Ensuite, j'ai marché sur le sable de la plage de Deauville. J'étais émue à l'idée que nombre d'icônes du cinéma indépendant américain ont laissé ici même leurs empreintes de mocassins sur le sable trempé, à l'occasion du réputé festival de Deauville. La plage était maculée de débris de coquillages, coquilles de Saint-Jacques, de bigorneaux, de couteaux et autres crustacés. Ça sentait la même chose que quand je passe devant la poissonnerie de la rue aux Fèvres, à Châlons. Ces millions d'éclats de coquillages, craquant sous mes semelles à chaque pas. J'ai trouvé ça triste. À demi courbé, je cherchais les corps mous et visqueux, de poulpes ou de méduses échouées. Énième échec de la journée, je n'ai trouvé que des bouts de varech, au mieux un bouquet de corail desséché. Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce ils en faisaient profiter les copains. Viens mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Ici, nous sommes à Saint-Laurent-sur-Mer, en Normandie,
à Oama Beach, une des plages un peu emblématiques du débarquement de Normandie en juin 1944. J'ai vu le film Il faut sauver le soldat Ryan et ça se passe dans le coin et j'ai du mal à m'imaginer qu'ici, il y a 70 ans, il y avait des gens qui étaient en train de se faire étriper. C'est relativement indicible, on va dire. J'ai vraiment du mal à me rendre compte. Je pense que personne n'arrive à se rendre compte. Aujourd'hui, il n'y a personne sur la plage. Il fait un temps pourri. Mais j'avais quand même envie de filmer parce que j'ai jamais vu les plages du débarquement et pour moi c'était important de la même manière que je peux aller voir différents lieux chargés d'histoire. C'est pas tellement pour rendre hommage, c'est juste que c'est tellement quelque chose qui me dépasse que j'essaie de voir les lieux en me disant que peut-être qu'une fois sur place je réussirai à vraiment prendre conscience de l'ampleur de la chose et de l'ampleur de ce que ça a pu représenter et en fait je suis là et ça marche pas vraiment, même si c'est quand même émouvant d'être ici. Il y a un type avec son chien là-bas. Mais ce sont les funérailles d'antan. Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en chaos. Les petits macabérons et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux soigneux, au croque-mort, au curé, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les verra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Aujourd'hui, j'expérimente l'hypothèse d'être deux sœurs siamoises. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve pas ça très convaincant. Deux pour le prix d'une, comme on dit. Hop, la réunification.